Aujourd'hui, 24 février 1910, un départ chez le Canadien rend visite au Chicoutimi et on passe à travers le bref résumé du match Canadien-Cobalt. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du match du 24 février 1910, une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. 24 février 1910 où le Canadien rend visite au Cobalt. On se souvient que le 15 février 1910, le Renfrew rendait visite aux Canadiens. Après un début de match dominé par le Canadien, en particulier Newsy Lalonde qui va marquer 4 buts dans la première demi, l'expérience du Renfrew va cependant prendre le dessus et vont tranquillement pas vite gruger cette avance pour finalement l'emporter 8-6. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du hockey? Eh bien, contrairement à la dernière vidéo, pas mal d'affaires. Évidemment, parce que le dernier match étant le 16 février, il se passe 8 jours entre les deux matchs. On a donc pas mal d'articles à passer au travers. Dans la section sur la bande du journal Le Canada du 17 février, le public pronostique que les Ottawa gagneront le championnat sans perdre une partie. Les Wanderers aligneront leur plus forte équipe contre les Ottawa. C'est une sage décision à prendre. On se rappelle que les Ottawa trônent au sommet du classement et que les Wanderers sont tout juste derrière. Ce match tant attendu aura lieu le 19 février. Dans le progrès du Saguenay, il y a les Chicoutimi qui ont gagné le championnat régional contre les Victoria par la marque de 13-1. On attend avec impatience le match du 20 février où le Canadien de Montréal rendra visite aux Chicoutimi. Oui, le Canadien va affronter le club amateur des Chicoutimi. Étant donné que les Chicoutimi n'ont pas perdu un match à la maison, le journaliste semble assez confiant que les Chicoutimi vont donner un bon match aux Canadiens. On revient dans le journal Le Canada, eh bien, coup de théâtre. Il y a M. O'Brien, qui, on se souvient, est propriétaire du Renfrew et du Canadien, qui a décidé, étant donné que les chances du Canadien de remporter le championnat sont à peu près nulles, eh bien, il va envoyer Newsy Lalonde jouer le reste de la saison pour le Renfrew. Si cette mesure peut nous sembler bizarre en 2021, eh bien, sachez que le journal Le Canada ne semblait pas tout à fait d'accord non plus. Le vendredi 18 février, dans l'organe du district de Montmagny, on apprend que Jack a été victime du faussaire Raymond. Ouais, parce que les joueurs à l'époque avaient un autre job. Ou quand il avait fait un peu d'argent, ben il investissait. Dans le cas de Jack, ben lui, il avait un restaurant à Montréal. Le 19 février, dans le Canada, on nous parle du match Ottawa Wanderers. La vente de billets a commencé à midi hier pour se terminer à 1h30 p.m. Plusieurs sont revenus déçus après avoir bravé le froid durant 1 heure. Dans le nationaliste du 20 février, on nous parle du match tant attendu entre les Ottawa et les Wanderers. Match tellement attendu que la revente de billets atteignait les 20$ du billet. Pour ce qui est du résultat du match, eh bien, coup de théâtre, les Wanderers ont battu les Ottawa par la marque de 7-5. La nouvelle va faire couler de l'encre pendant quelques jours. On parle même dans le devoir du 21 février que quand le train d'Ottawa est arrivé, les billets pouvaient aller jusqu'à 25$. Il y a même un riche Américain qui aurait payé 60$ pour une paire de billets. Le lendemain 22 février, dans le Canada, il y a les autorités de Westmount qui ont pris l'initiative de mettre fin à la spéculation sur les billets de hockey. Voyons voir si ça porte effet. En cette fin de saison, il n'y a pas juste Newsy Lalonde qui va changer d'équipe. Il y a Smell des Cobalt qui a décidé de briser son contrat pour aller jouer avec les Ottawa. Puis Jack aussi qui est courtisé par le Brentford.
22 février, c'est aussi la journée du départ du Canadien pour Cobalt. D'ailleurs, probablement que plusieurs se posent la question, c'est où ça, Cobalt? Bon, sûrement que pour les gens de l'Abitibi et du Témiscamingue, je leur apprends rien, mais Cobalt est une ville minière dans le nord-est de l'Ontario, pas trop loin de Ville-Marie au Témiscamingue. La mine d'argent appartient à M. O'Brien, justement. Selon le recensement de 1911, Cobalt est une ville d'à peu près 5000 habitants. On a découvert de l'argent dans la région en 1903. En 1911, on sortait 937 tonnes d'argent, étant l'une des mines d'argent les plus prolifiques au monde. Le 23 février, dans le soleil, trouble dans la nationale. Évidemment, les autres équipes sont pas trop d'accord avec le fait que Lalonde se ramasse avec Renfrew et se mêle avec les Ottawa. On va convoquer une rencontre lundi prochain à cet effet. Le 24 février, jour du match, dans le progrès du Saguenay, on nous rapporte le résultat du match du Canadien contre les Chicoutimi. Et devinez qui a gagné? Ben oui, les Chicoutimi par la marque de 11-5. J'ai une question quiz pour vous. Vous m'écrirez la réponse dans les commentaires, mais qui était le gardien de but pour les Chicoutimi? Dans le Canada, section sur la bande, il y a Didier Pitt qui est papa depuis lundi dernier. C'est donc pas d'hier que les gens s'intéressent à la vie privée des athlètes professionnels. Toujours sur la bande, aurons-nous une équipe professionnelle canadienne-française l'an prochain? That's the question. La partie a eu lieu le 24 février, mais on est dans les journaux du 25 février. Au niveau de l'alignement, il y a Seguin qui va intégrer l'alignement, prendre la place de Newsy Lalonde à la position de Rover. Lalonde, qui on se souvient, appartient maintenant au Renfrew. Au niveau des arbitres, vous devez vous imaginer que trouver un arbitre de calibre dans une ville de 5000 habitants ne devait pas être chose simple. Alors c'est M. Art Ross du Haileybury qui va arbitrer la partie. Son assistant, un M. A. Gingras. Première fois que je vois son nom. C'est un bref résumé, alors le score va défiler assez vite, je vous avise. La partie fut jouée durement. Arthur Ross dut envoyer 11 joueurs à la clôture. Le Cobalt a fait 26 minutes à la clôture et le Canadien 17. Les amateurs présents étaient peu nombreux. La glace vive. La Violette, Pitre et Séguin, qui remplaçaient Lalonde, furent les joueurs les plus applaudis de l'équipe canadienne-française. Bernier a joué une bonne première période ainsi que le brave Petit Poulain. Dans les buts, Groulx fut un Teddy incomparable. Smith, McMara et Vare furent les étoiles du club local. Harry Smith a joué durement, même contre le juge du jeu Gingras contre lequel il lança le puck de toutes ses forces. Monsieur Gingras s'en plaint à Arthur Ross et Smith alla à la clôture. Macmillan et Descaries en sont venus au coup. Il était visible que l'absence de Lalonde paralysait l'élan du Canadien. Malgré son patinage rapide, le Canadien a subi une défaite ici hier soir. Le résultat final, 11-7 en faveur du club local, donne une assez juste idée de la différence des clubs. Ça, d'après moi, c'est un match qui aurait été pas mal différent si Newsy avait été en uniforme pour le Canadien. On commence à se poser la question si le Canadien va nous offrir au moins une victoire d'ici la fin de la saison. Alors, est-ce que le Canadien retrouvera le chemin de la victoire? C'est ce qu'on saura dans une prochaine vidéo où le Canadien visite le Haileybury le 26 février 1910.